ici long. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Mon amour, je t'écris ces quelques phrases dans le froid et dans la peur. Je suis loin dans cette base. De toi, de tout, je me meurs. Je vois des choses affreuses, la mort partout. Moi qui rêvais d'une vie heureuse, je crois que je ne rentrerai jamais chez nous. L'amour nous unissait, la guerre nous sépare. Pour toi je vivais, je suis en plein cauchemar. Des hommes meurent à mes pieds, je me sens impuissant. J'aurais dû les aider. À moi-même je me mens. J'ai l'impression d'être comme les enfants qui, en attendant l'orage, se blottissent dans le noir pour que cesse leur tourment. Je ne suis plus qu'un corps, tu ne me reconnaîtrais pas. Doucement la petite mort vient à moi, pas à pas. Embrasse pour moi notre fille. Nous avions une si belle famille, mais sache que je t'aimais, et jamais je ne t'oublierai. Je t'aime, soldat anonyme. Bonjour les abonnés, j'espère que vous allez bien et que vous avez beau temps. Merci aux nouveaux abonnés. Merci à tous d'être là aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Vérifiez bien que vous êtes toujours abonnés et que vous recevez les notifications de la chaîne. N'oubliez pas les pouces pour le référencement de la chaîne et encore un grand merci infini pour votre soutien. Cela me va droit au cœur. Sans plus attendre, voici le tirage. Né le 22 novembre 1890 à Lille, Charles de Gaulle est un militaire, résistant, homme d'État et écrivain français. Notamment chef de la France libre puis dirigeant du Comité français de libération nationale pendant la Seconde Guerre mondiale, il devient président de la République de 1959 à 1969. Rejetant l'armistice demandé par Pétain à l'Allemagne nazie, il lance de Londres, à la BBC, l'appel du 18 juin, qui incite le peuple français à résister et à rejoindre les forces françaises libres. Sa vision du pouvoir, à savoir un chef de l'État directement élu et approuvé par la nation, l'oppose à François Mitterrand, contre lequel de Gaulle est réélu en 1965 au suffrage universel direct. Il surmonte la crise de mai 68 après avoir semblé se retirer, convoquant des élections législatives qui envoient une écrasante majorité gaulliste à l'Assemblée nationale. Mais en 69, il engage son mandat sur un référendum portant sur la réforme du Sénat et la régionalisation, puis démissionne après la victoire du non. Il se retire dans sa propriété de Colombey-les-Deux-Églises, où il meurt 18 mois plus tard, le 9 novembre 1970, à l'âge de 79 ans. Comment de Gaulle a géré sa vie? De Gaulle fut comme un cadeau pour des générations d'enfants, une figure paternelle et respectée par les Français, et c'est pour cela qu'il a accepté d'endosser le rôle de président. Redonner la place de la France sur la scène mondiale avec vigueur et travail, il savait se faire écouter. Dans les périodes d'instabilité de la France, de Gaulle savait faire face et savait affronter le problème, pas comme certains actuellement qui se cassent à l'étranger au moindre paix de travers. Son évolution de carrière a été fortement jalousée par certains et il n'avait pas que des amis, cela même dans son propre parti. De Gaulle a su reconstruire le pays, tant politique que financier, et il savait s'entourer des meilleurs, cela même jusqu'à sa démission. Sa vie fut remplie de choix qui lui ont ouvert la voie de la célébrité, entre guillemets, voie sur laquelle il fut des choix, certes pas bons, mais qui fut les siens. D'ailleurs, son dernier choix lui a permis de se retirer et de prendre de la distance sur le plan politique. Cela fut un événement marquant pour lui et il fut blessé dans son âme. La France était là, mais les Français lui avaient tourné le dos.
Oh général, mon général, que cette fin fut triste pour un homme tel que vous. Nul n'est parfait en ce monde. Il a fait avec les seules armes qu'il eut en sa possession, son esprit et sa voix. Ce choix lui a été, en quelque sorte fatal. La séparation du peuple et de sa politique avait touché à sa fin. La France et son général eût consommé leur union dans le cœur des Français, et un retour en arrière n'aurait rien changé. Il était temps pour le général de Gaulle de se retirer et de passer la main à quelqu'un d'autre. Son temps était révolu, et Colombey les deux églises l'attendaient. De Gaulle a su reconstruire la France et redonner les lettres de noblesse de son pays aux yeux du monde. Mais la période des révoltes étudiantes lui aura été reconnue comme étant un coup de grâce, même s'il a su maîtriser le sujet. Sa carrière de président fut plus que bancale et le verdict fut prononcé lors du référendum de 1969. Les réformes qu'il voulut mettre en place n'ont pas été comprises de tous, et il a abattu sa dernière carte avant de partir et qui fut rejetée, restant incompris des Français. Malgré un homme aux nombreuses victoires sur les champs de bataille, son combat sur le plan politique et les réformes voulues lui ont valu en quelque sorte un revers de médaille. Son côté militaire prenait souvent le dessus dans ses choix et dans la gestion du pays. Il est clair que faire revenir la discipline après 5 années de guerre et de destruction ne fut pas chose simple. Charles de Gaulle, dans les temps agités de la France, savait trouver du réconfort auprès de ses amis et de sa famille. Il fut un papy-conteur, relatant les combats et les rencontres qui ont forgé notre histoire et notre pays à ses enfants et ses petits-enfants. Mais il savait aussi rassurer les peuples avec son sens de la parole et de son côté théâtral. De Gaulle fut un grand orateur de son temps. Il aimait son pays, sa France et son peuple, et comme un chevalier de la table ronde, il laissa les gens s'exprimer et donner leur avis. Il partait au combat, et peu importe le résultat et les conséquences de ce combat, sa France était tout pour lui. Homme de terrain, De Gaulle allait à la rencontre du peuple, mais il est dit aussi que l'on a joué dans son dos, et que ce mois de mai fut une sorte de machine à nation. Il se savait malade et son temps était compté sur la fin. Il a voulu partir pour plus de tranquillité, mais on a voulu le retenir jusqu'à la fin de son mandat. Mais sa santé fragile et le résultat du référendum lui ont ouvert la porte à un départ. Il a dû démissionner et laissa sa place à son second. Très controversé sur la manière de diriger le pays et ses choix, quelquefois pas très judicieux, il n'en reste pas moins que cet homme a fait énormément pour la France. Merci mon général. Merci d'avoir pris le temps de regarder ce tirage et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu. N'oubliez pas un petit pouce, un commentaire ou un partage pour le soutien de la chaîne et pour mon travail. Bonne journée à tous, prenez soin de vous et restez unis et dans la lumière. À bientôt.